Je suis Peter Sendy, le commissaire de l'exposition, le supermarché des images. Quand on entend ce mot supermarché, on imagine peut-être des rayonnages d'images qu'on va aller prendre, dans lesquels on va se servir. En 2015, il y avait plus de 3 milliards d'images qui circulaient chaque jour sur les réseaux sociaux, sans même considérer qu'il y a des images qu'on ne voit même pas, parce qu'elles sont faites par des machines, pour des machines. Donc il y a une surabondance d'images aujourd'hui absolument inouïe, inédite. L'exposition s'ouvre par une section intitulée Stock, dans laquelle on parle du stockage des images. Ça pose des problèmes de toutes sortes, des problèmes environnementaux, avec les data centers qui chauffent, qui surchauffent, qu'il faut refroidir. Ça pose des problèmes de classement, d'indexation. Ça pose aussi le problème de ce qu'on pourrait appeler la privatisation du visible, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit fait potentiellement partie de banques de données, de banques d'images. La deuxième section de l'exposition est consacrée aux matières premières qui composent l'image. L'idée, c'était un peu de partir des matières premières les plus visqueuses, par exemple l'huile ou le pétrole. C'est collant, c'est poisseux. Et puis d'aller petit à petit vers des matières légères, lumineuses, vers ces matières qu'on a tendance à penser comme étant immatérielles, le pixel, la lumière, l'écran, l'électricité. Des matières qui, en réalité, ne sont pas du tout immatérielles, puisqu'elles consomment. Elles consomment beaucoup de pétrole, justement. Donc, entre les deux extrêmes, je dirais, de cette section, eh bien, il y a une complicité souterraine. La troisième section de l'exposition est consacrée au travail des images et aux images du travail. Des images du travail, on en a des magnifiques à travers une véritable encyclopédie de toutes les formes de travail dans le monde. Et puis, on a également des formes de travail cachées, l'économie de l'ombre, c'est-à-dire en fait toute la chaîne de production, littéralement, qui se situe derrière, au verso des images et qui produit la visibilité. La question des valeurs aujourd'hui, avec l'économie financiarisée, avec le trading à haute fréquence, la question des valeurs, elle est complexe à montrer parce qu'il y a de moins en moins d'images de la valeur. L'argent, qui a pendant très longtemps été par excellence un support d'image, sur une pièce de monnaie, il y a un visage, sur les billets de banque aussi. L'argent qui est une image, en quelque sorte, l'argent devient dématérialisé et avec les crypto-monnaies, il n'a plus du tout de face visible. La cinquième et dernière section de l'exposition s'intitule « Échange ». On essaye de montrer que les images circulent, c'est-à-dire qu'elles s'échangent. Une image prend la place d'une autre, et ainsi de suite. Et ça, elles le font à des vitesses différentes, depuis une vitesse très lente, comme celle qu'on voit dans la vidéo de William Kentridge, où c'est pratiquement le feuilletage d'un livre d'images, jusqu'à des vitesses ultra rapides, comme dans l'installation Pirate Cinema, où on voit en temps réel les échanges de pair à pair, de peer-to-peer, c'est-à-dire le piratage qui se produit en ce moment même dans le monde. Ce que j'espère vraiment, c'est qu'on sorte du supermarché des images, en prenant conscience véritablement de ce qu'on fait, non seulement quand on prend une image, quand on fait une photo, mais aussi quand on la met en circulation, quand on en reçoit, quand on les stocke, etc. En prendre conscience, ça veut dire que cette photo, cette image qu'on va mettre en circulation, c'est pas juste une image, c'est en réalité tout un réseau, toute une infrastructure. Ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre, qui sont peut-être exploités. Ce sont aussi des impacts environnementaux. On contribue au réchauffement des data centers. Cette image, elle va circuler sur des câbles, à travers des câbles Internet qui passent par des fonds sous-marins. C'est tout l'espace de la planète qui est en jeu, finalement, dans un simple petit déclic d'obturateur.